Gbagbo Kone fait des révélations sur le cacao de la Côte d'Ivoire. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Frère, bipez-moi tous les planteurs de cacao que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Bipez-moi tous ceux qui sont dans la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Bipez-les-moi qu'ils viennent s'asseoir ici. On va leur parler un peu. Depuis hier, Dramane Ouattara, je dirais, le fils de la femme de Dramane, en la personne de Loïc Folorou, le français Loïc Folorou, l'ami de Macron, chercheur de petites filles à Abidjan, chercheur de petits garçons en Côte d'Ivoire, a fait arrêter les deux responsables syndicaux les plus crédibles dans la filière cacaoyère. Il les a fait arrêter hier. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui 3 février, je ne vois pas de vague au niveau, d'accord, des planteurs, ni au niveau des coopératives. Vous êtes dans l'indifférence. Vous vous muyez dans un silence assourdissant. Mais souvent je me dis, les gens ont souvent raison de ne pas se battre pour les Africains. Souvent moi je me dis, les gens ont souvent raison de ne pas se battre pour les Africains. Il s'agit, chers camarades d'Afrique, de Kanga Kofi et de Kone Moussa, respectivement PCA du syndicat Lanaprosi et du syndicat Synapsi. D'accord? Je vais vous laisser écouter pourquoi ces deux frères-là ont été arrêtés. Il faut écouter et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et après, Bobo va décortiquer. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle, vous les Ivoiriens, il faut qu'on vous parle. Sinon, il y aura man. On va écouter ce qui s'est passé. C'est pourquoi le fils de la femme de Dramane Ouattara a fait arrêter nos deux frères-là. On va écouter ce qu'on Afrique. On est parti. 2 milliards, 280 milliards qu'on a donné, on est inquiet pour son utilisation. Parce qu'on a vu, pour Couton en ACAD, lorsqu'on leur a donné 30 milliards pour Anneville en ACAD, les gens sont partagés l'argent à Abidjan, l'ACAD est resté dans la main de nos parents. Et voilà, cela risque de se répéter. Et nous, on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on avait convoqué les producteurs pour dire que si les gens viennent vers eux pour l'inventaire, que ce soit le conseil, que ce soit nos délégués, ils n'ont qu'à déclarer exactement ce qu'ils ont pris avec les paysans, qu'ils ont donné le reçu, qui sont restés impayés, pour que nous, on puisse avoir quand même la parole. Voilà. Vous avez compris? 280 milliards qu'ils ont prévu pour acheter 123 000 tonnes de cacao. Kone Moussa dit, non seulement l'argent là, ça ne peut pas payer tout le cacao qui est en stock chez les planteurs. Puisque, selon lui, et en réalité selon beaucoup de planteurs, il s'agit de plus de 700 à 800 000 tonnes de cacao qui sont stockés. Donc déjà, la somme qui a été décaissée ne suffit pas, d'accord, pour évacuer tout le stock qu'il y a chez les planteurs. Ça, déjà, c'est une chose qui est sûre. Deuxièmement, lui, il connaît. Quand on donne l'argent aux gens, là, aux responsables des filières agricoles en Côte d'Ivoire, les gens bouffent l'argent, les gens mangent le jet, ils mangent l'argent. La preuve en est que 30 milliards ont été donnés à la filière coton en ACAD. Les gens ont mangé le jet, ils ont mangé l'argent. On a vu Dramane Ouattara lui-même les a limogés tous. On a vu ça, ils ont mangé le jet. Ils ont été limogés, ils n'ont pas été poursuivis. Les gens ont bouffé 30 milliards, ils ont pas d'ailleurs 30 milliards à Abidjan. La NACAD des gens est resté là-bas dans leur magasin. Jusqu'à présent, c'est là-bas. Donc lui, il ne veut pas ça dans sa filière. Il ne veut pas ça dans la filière avec cacao. Donc lui, déjà, il dit si les gens viennent vous voir, il faut, d'accord, il faut déclarer les vrais, je dirais, les vrais poids que vous avez et il faut déclarer, d'accord, ce qu'ils vous doivent comme agent. Parce que ils leur ont donné des reçus. Donc il faut déclarer ce qu'ils vous doivent. Il ne faut pas avoir peur.
Vous comprenez? Parce que lui, il sait qu'en réalité, les 280 milliards là, ça ne va pas arriver aux planteurs. Il sait. Et en réalité, je vous avais dit que Adjoumani avait été débarqué parce que le fils, Loïc Folorou, d'accord, c'était offusqué. C'était offusqué du fait que Adjoumani s'est donné le toupet de déclarer que l'État allait acheter 123 000 tonnes sans lui son aval, puisqu'il n'avait pas été consulté, lui Loïc. Donc, il s'est fâché, il a fait des vagues, il a tapé chez sa maman. Et sa maman a appelé Dran Ouattara pour dire que ce n'est pas normal. Et c'est là maintenant Dran Ouattara avait porté le chapeau à Adjoumani. Voilà pourquoi Adjoumani a été débattu. Donc, les 280 milliards, en réalité, non seulement ça ne sera pas décaissé, mais ce qui sera décaissé n'arrivera pas sur le terrain. Donc, pour le faire taire, il faut les arrêter et maintenant entuber les planteurs. Il faut les arrêter, il faut arrêter ceux qui défendent véritablement les planteurs pour pouvoir mieux entuber les planteurs, pour pouvoir mieux voler les planteurs. Pour ne pas que les planteurs aient, d'accord, des défenseurs. Pour ne pas qu'il y ait de voix, de sans-voix dans le milieu du secteur cacao. Chez Dran Ouattara, quand tu parles, quand tu l'emmerdes, il te prête en prison. C'est ça qu'il est en train de faire là. Mais les planteurs, moi je vous dis, vous qui allez rester dans vos maisons, dans vos chambres, pour dire non, on laisse pour nous à Dieu, on laisse pour nous à Dieu. Dieu là, il va rire de vous. Il va rire de vous. Parce que voilà ce que Dieu vous a envoyé pour se battre pour vous défendre. On les arrête. Et vous parlez de Dieu. Et vous allez rester dans l'indifférence. Et vous allez rester assis. Vous qui êtes chrétiens là, Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Et puis Dieu a dit ceux qui vont croire en Jésus là, et ils vont rentrer au paradis. C'est pas ça. Mais Dieu vous a connu Moussa et puis Kanga pour vous défendre. Mais là, on arrête les deux là. Et vous restez comme ça. Quoi. Vous vous taisez quoi. Vous n'allez pas vous battre. Vous n'allez pas vous lever. Ah. Si vous ne vous levez pas, en tout cas, moi j'ai arrêté de parler. Moi, je vais arrêter de parler dans cette affaire de cacao. On va vous laisser, vous et puis Dra. Et puis Dra va vous torturer. Il va vous... C'est-à-dire qu'il va vous torturer, il va vous fatiguer. Non, on va vous laisser. Hein. Pas ça là. C'est pas continuer comme ça. Oh. Tu te bats pour quelqu'un et puis la personne est là, la personne ne fait rien. Battez-vous. Hein. Levez-vous, faites des vidéos, faites des vagues. Même si vous pouvez faire des petites manifestations, prenez pancarte, libérez Moussa, libérez Kanga. C'est déjà bon. Tout ça c'est bon. On ne vous a pas dit d'aller brûler pneus ou d'aller brûler. Non, on ne vous a pas demandé tout ça. Mais vous pouvez vous lever pour dire libérez Moussa, libérez Kanga. Tout ça c'est bon. Tout ça, ça va faire pression sur Dra. Il va les libérer. Mais si vous asseyez là, ils ne seront pas libérés. Et vous-même, vous savez, ceux qui ont cotisé 40 milliards pour aller donner à Ouattara, vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous savez que Kanga et puis Moussa là, ils ne sont pas dedans. Vous savez. Et ils ont mis ça sur vous. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent de vous aider, qui s'abstiennent de mener le combat pour vous, parce qu'ils se disent que vous avez cotisé pour donner à Dran Ouattara. Or, on sait qui en réalité a cotisé. On sait que c'est Adjoumani et puis le CCC qui ont décaissé l'argent, le conseil avec. On sait que c'est eux qui ont décaissé le jeton pour aller financer la campagne de Dran Ouattara. On sait tout ça. Mais en réalité, les gens vous font porter le chapeau et vous êtes là, vous êtes assis. Levez-vous, hein. Levez-vous, hein. Levez-vous. Ah. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Babo présente Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah, on est ensemble. Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako groupe. Frère, non, Yoramani. Dra et puis Adjoumani, je ne sais pas qui est bête que qui. Je ne sais pas qui est fou que qui. Je ne sais pas qui est zézé que qui. Mais Adjoumani, lui, a sa tête en drain, brique 25. C'est-à-dire qu'il s'en est arrêté gaillardement devant les gens pour dire non, que l'État va acheter 123 000 tonnes de cacao.
123 000 tonnes de cacao au prix bord champ de 2800. D'accord. Mais quand tu regardes cacao qui est en Côte d'Ivoire, je rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Donc, cette année, cacao a donné. Cacao a donné. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu comptabilises, d'accord, selon les syndicats, quand tu comptabilises les cacao qui sont stockés dans les magasins chez les planteurs, eux-mêmes à la maison, les cacao qui sont contenus, d'accord, dans les camions au port, et qui sont garés, et qui ne sont pas encore déchargés, qui sont au port là-bas, et les cacao même qui sont dans les navires au port là-bas, qui n'ont pas encore bougé. Quand tu comptabilises tout ça, ça fait près de 1 million de tonnes de cacao. Est-ce que vous avez compris ça? 1 million de tonnes de cacao. Bon, toi, tu as venu acheter 123 000 dans 1 million de tonnes. 123 000 dans 1 million. Bon, les près de 900 000 tonnes, ou bien je dirais, prenons 800 000 tonnes, les près de 800 et quelques mille tonnes qui vont rester là-haut. C'est ton grand-père qui va acheter ça. Adjoint, les près de 800 000 tonnes de cacao, c'est-à-dire qui vont rester là. Est-ce que c'est ton grand-père qui va acheter ça, ou bien il va venir acheter ça au planteur? Qui va venir acheter ça? Donc, aujourd'hui, je voudrais me tenir aux côtés de notre frère, Kone Moussa. Kone Moussa, tu es RDR, tu n'es pas RDR, tu es RADP, tu n'es pas RADP. Mais à partir du moment où ton combat est noble, tu trouveras à côté de toi Baba Kone. Tu trouveras à ta côté Baba Kone. Aujourd'hui, le frère Kone Moussa est convoqué ce jeudi 22. Pourquoi? Parce qu'il a haussé la voix pour dire que la stratégie que l'État a adoptée pour la campagne de cette année n'est pas la bonne. Et que les planteurs souffrent, les paysans souffrent. Avant de ça, ils l'ont convoqué à Djoubani, veut l'enfermer. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. J'ai un camarade d'Afrique. On va écouter d'abord cette vidéo. Et puis, on va décortiquer. Sinon, il y aura mani. On va écouter cette vidéo. J'ai un camarade d'Afrique. On est parti. Certains de ces chauffeurs routiers ont passé les fêtes ici, aux portes du port d'Abidjan, et attendent toujours désespérément de pouvoir décharger leurs marchandises. Non, pendant une semaine, on ne bouge pas, on est là. On doit en bas des camions même. Pousser là, mais mouchique là, mais là, nous fatigués ici même. Nous payons des cas de stationnement, mais quand on vient, il n'y a pas de parking, c'est difficile. Vous voyez tout à l'heure qu'on a eu du mal à stationner les camions. Il n'y a pas de place. Les routes sont occupées. Des dizaines de camions stationnés ici, avec chacun 40 tonnes de fèves de cacao de cargaison qui attendent. Et autant de producteurs ivoiriens qui ne sont pas payés. Le prix du cacao a été fixé par le Conseil Café Cacao début octobre à 2800 francs CFA le kilo. Un montant record applaudi par les planteurs. Mais le marché s'est depuis retourné. Le SYNAPSI, un syndicat qui représente les cacaoculteurs, accuse le Conseil Café Cacao, ou CCC, qui régit toute la filière, de ne pas avoir fait les bons choix. Malheureusement, aujourd'hui, le cacao est baissé sur le marché mondial. C'est quoi le Moussa Il se trouvait que par leur faute, ils n'avaient pas vendu assez de cacao, puisque c'est la vente anticipée. Les gars vendent le cacao par l'anticipation. Il y a aujourd'hui plus de 700 000 tonnes bloquées dans la main des paysans. Ils ne savent pas quoi faire. Et selon le SYNAPSI, ainsi que l'ANAPROSI, un autre syndicat agricole, le Conseil ne délivre plus aucun document permettant d'exporter le cacao. Acculé, voilà. Il ne donne plus de documents permettant d'exporter le cacao. Mais si cacao qui est déjà au port, si on ne peut pas évacuer ça, mais comment tu vas donner papier à d'autres personnes d'exporter? C'est-à-dire d'aller acheter pour exportation. Donc, il ne délivre plus de documents. Mais il faut évacuer ce qui est déjà au port. Mais ça a bien été pesé. Ça a bien été pesé et ils ont donné des reçus aux planteurs. Ils n'ont pas donné l'argent cash, mais ils ont donné des reçus aux planteurs. Donc, les planteurs attendent
que le cacao qui est déjà arrivé au port, là, les camions que vous avez vus, là, les dizaines de camions de 40 tonnes que vous avez vus, là, donc, eux, ils doivent décharger d'abord. Et quand ils vont décharger, le camion va prendre la main. Et là, maintenant, eux, ils vont avoir le jeton pour retourner vers les planteurs, pour leur donner leur argent. Mais le camion même qui est derrière, lui, il ne bouge pas. Mais ce qui est en brousse là-bas, dans les magasins, c'est le gars a bougé. Ils ont dit qu'ils vont vendre le cacao par anticipation. Anticiper le prix, c'est-à-dire que la chute du marché international, du prix sur le marché international. Avant que le prix au niveau du marché international ne chute, il faut évacuer beaucoup de cacao. Mais ils sont bêtes. Vous pensez que vous êtes seul sur le terrain? Vous pensez que les Brésiliens ne savaient pas que le cacao allait chuter? Le prix du cacao allait chuter? Vous pensez que les Malaisiens ne savaient pas? Vous pensez que les Camerounais ne savaient pas? Vous pensez que les Ghanéens ne savaient pas que le prix allait chuter? Tout le monde a envoyé son cacao par anticipation. Et anticipé a été étonné de l'attitude des Ivoiriens. Anticipé même est étonné. Frère, anticipé est étonné. Donc, il y aura money. Il y aura money. Et tu as dit aux gens 2800. Tu as dit aux gens 2800. Au Ghana, tout près, c'est moins que ça. Les planteurs vont prendre ce qui est moins d'abord. Les acheteurs, eux, c'est des hommes d'affaires, c'est le business. Ils vont prendre ce qui est moins cher d'abord pour vendre ça. Avant de voir ce qui est cher. Donc, c'est gâté sur drap. C'est gâté dans sa main. Allez là, les planteurs sont là, ils ne comprennent rien. Et à Djoumani, avec sa grosse tête, c'est-à-dire qu'ils veulent employer la méthode de la répression. Toute voix, d'accord, dissonante est totalement écrasée. Et dès que tu viens, tu critiques l'attitude du gouvernement vis-à-vis du secteur café cacao, automatiquement, on t'écrase, on te met en prison. Ça là, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. J'apporte mon soutien aujourd'hui. J'apporte mon soutien demain à Kone Moussa. Mon frère, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. On n'a jamais parlé. Mais ton combat, il est noble. Je ne sais pas si j'ai du RADP ou tu es du PPACI ou GP. Je ne connais pas ton parti. Mais mon frère, ton combat, il est noble. Moi, je suis avec toi, je te soutiens. Je te soutiens dans ce combat. À Djoumani, il faut laisser le monsieur en paix. Il faut laisser le monsieur en paix. Parce que je n'ai pas pour sur toi. Il faut te calmer. Ta grosse tête, vieux Djandjou, là. Il faut te calmer. Il faut laisser le monsieur en paix. Il est dans son combat. Il se bat pour les opprimés. Il se bat pour les planteurs, les pauvres planteurs. Il se bat pour eux. Il faut les laisser en paix. Vos histoires de 123 000 tonnes, là, c'est quoi ça? 123 000 tonnes, c'est quoi dans la production annuelle du cacao de la Côte d'Ivoire? 123 000, c'est quoi là? Vous venez faire des déclarations à la con. 123 000, c'est quoi? Il y a plus de 700 000 tonnes qui sont actuellement là, qui sont stockées. Chaque jour, ça augmente. Puisque le cacao a donné, chaque jour, ça augmente. Ce qui est au port n'a pas encore bougé. Ce qui est dans les navires n'a pas encore bougé. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et on parle de ça, ta grosse tête là. Chercher des petites filles, wawara là. Tu viens t'arrêter pour menacer les gens. Ateke. On est là, Ateke. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Vive les cacaoculteurs. Soutien aux cacaoculteurs. Soutien à Kone Moussa. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le blanc africain. Bago président Pégol très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, mesdames. Merci.